hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont une vie extra-professionnelle, comme les personnes à la retraite, qui ne gagnent pas d'argent mais qui travaillent ou qui font autre chose. D'ailleurs, il y a certains retraités qui gagnent de l'argent. Donc voilà. Donc pour toutes les activités qui n'ont pas, qui ne sont pas à proprement parler des emplois. Je vous rappelle que ces énergies peuvent parler à certains balances dès à présent, leur parler pendant le courant du mois de juin, voire au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage lorsque vous en ressentez le besoin ou lorsqu'il y a des énergies qui arrivent nouvelles pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. J'en suis désolé, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne en vous, et uniquement dans ce cas-là, vous pouvez adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir beaucoup plus de précision et pourquoi pas d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Il y a de quoi vraiment se décourager, vous ne vous rendez pas compte. Le battleur inversé ici. Et avec l'oracle du soleil levant, nous avons le tatouage. Alors, le battleur inversé nous parle... Alors, ici, le battleur, quand il est à l'endroit, nous parle d'un nouveau départ. Quand il est à l'envers, nous parle d'un nouveau départ, mais on n'a pas tout entre les mains. On n'a pas la bonne motivation, on n'a pas le cœur ou l'amour qu'il faut, on n'est pas soutenu financièrement ou on n'a pas les moyens, pas la force, pas la santé, ou alors pas les idées avec les couteaux, pas les décisions qu'il faut. Donc ça nous parle d'un début laborieux, d'un début difficile en quelque chose. On commence quelque chose sous de mauvais auspices peut-être. Peut-être qu'on nous invite à faire quelque chose qui n'est pas quelque chose pour nous. Ou alors, ce battleur, ça nous parle de vous ayant un rêve de devenir chanteur alors que vous n'avez jamais eu de formation de chanteur. Ou alors d'être chef d'entreprise, d'investir dans la micro-informatique et vous n'avez pas d'argent à mettre dans cette activité. Voilà, ça nous parle d'un début difficile qui commence bizarrement, où il va falloir trouver un petit peu les éléments qui nous manquent. Les éléments qui nous manquent, ça peut être de l'inexpérience, mais ça peut aussi être une certaine forme de charlatanisme ou de l'escroquerie. On peut nous vendre un nouveau projet, une nouvelle mission, comme si c'était du rêve, et ça n'est pas forcément ce que c'est censé être. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ici, la papesse inversée où on nous dit qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, où il y a des non-dits, des secrets peut-être encore, des informations qui nous manquent. Et le tatouage nous parle de quelque chose d'anticonformiste, un petit peu, qui n'est pas dans la norme habituelle, qui a un côté un petit peu original. Et ici, on voit ces deux personnes qui semblent zioter ce personnage tatoué. Le tatoué au Japon est un personnage extrêmement mal vu parce que très différent. Souvent, il fait partie des bad boys ou des bad girls, c'est-à-dire des personnes qu'il ne faut pas côtoyer parce que appartenant au Yakuza, appartenant à la mafia, donc, ou appartenant à des sortes de sectes, comme par exemple les prisonniers sont souvent tatoués au Japon également. Donc ici, on nous parle aussi d'intolérance quelque part, de marginalité, de quelque chose qui peut même se montrer un peu illégal. Donc, on vous invite peut-être à faire attention dans ce qui commence ici, de porter votre attention particulièrement sur ce qui commence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. D'ailleurs, vous êtes les seuls créateurs de votre monde. C'est pas parce que je vous dis de faire attention que je vous dis que je vous donne l'ordre de ne pas le faire. C'est à vous de voir, bien évidemment, en ressentant les énergies. En tout cas, si ça vous parle, voilà, vous avez cette idée-là en tête, qu'il peut y avoir quelque chose un peu d'étrange avec cette papesse inversée. Alors, l'impératrice et le pape semblent nous dire quand même que vous êtes plutôt, entre guillemets, de bons conseils avec vous et que vous avez de bonnes idées. Donc, peut-être que vous allez soit sentir les choses ou soit
être particulièrement prudent. Et en d'autres decks ici, nous avons la pagode. Il y a un côté mis à l'écart. Donc, soit on nous parle de quelque chose, de la naissance d'une animosité de quelqu'un qui est un peu intolérant, qui vous regarde un peu bizarre, qui vous critique et qui vous met, entre guillemets, qui vous stigmatise. Ou alors, vous êtes dans cette bulle pour vous protéger de cette nouvelle proposition ou de ce nouveau quelque chose qui se présente à vous. On va essayer d'en savoir un peu plus, on va creuser avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, juste en dessous, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance, et ainsi que les liens des différentes guidances justement que j'ai réalisées pour votre signe récemment. Je viens, il y a très peu de jours, de poster les guidances sentimentales, mais il y a également les messages de vos guides, la guidance générale de juin et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin. Voilà de quoi passer un bon moment en ma compagnie. Ici, à la télé, il n'y a que dalle. Voilà. On y va, on va regarder ensemble quel sera le principal défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel, les amis. Balance, ascendant, balance, signe lunaire en balance. Bon, le dieu de la foudre nous dit qu'il va falloir, qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, soudain, peut-être à gérer. Hein. Ça peut prendre différentes formes, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'un peu inattendu qui arrive et il va falloir se rendre compte qu'il y a quand même un défi à relever ici. Il va falloir prendre conscience un petit peu de ce sur quoi vous serez amené à travailler avec ce dieu de la foudre. Alors, le défi, la geisha, c'est... ça peut nous parler d'une communication, notamment avec la geisha, inattendue, une proposition peut-être même financière, une opportunité particulière, mais il va falloir porter son attention sur la vraisemblance, la véracité des dires, de la proposition, ne pas trop s'emporter peut-être aussi. Hein, si on vous propose un poste à 1 million, peut-être que soit il faut vérifier s'il y a vraiment ce million quelque part et attendre avant de s'emporter, avant de respirer la joie et la bonne humeur. Ok. On va regarder avec le tarot mystique quelles sont les énergies qui ressortent pour les balances, ascendant balance, Mars en balance dans le domaine professionnel. En juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances dans le domaine professionnel avec ce battleur inversé? Que nous dit ce battleur inversé justement? Oh là! Le fou se retourne. On nous dit encore une fois, peut-être de faire un peu attention parce que le fou, c'est quand même celui qui a tendance à fuir. Hein. Donc, soit on vous fait une promesse et la personne pourrait fuir, ou soit c'est à vous de fuir. En tout cas, il va falloir voir un petit peu à quel point vous pouvez oser les choses. Valet de coupe. Donc, on peut avoir cette notion de proposition. Valet de coupe, il peut y avoir une nouvelle émotion, un nouveau sentiment. On peut partager avec vous quelque chose de neuf. Une nouvelle émotion dans le travail. Alors, j'ai l'impression quand même qu'avec ce tatouage que c'est un peu bizarre et anormal, hein, quelque part. Ici, avec le 2 de bâton, on nous parle de dualité. Le 2 de bâton, c'est qu'il y a deux options. Deux options, c'est soit vous avez deux options, et vous devez choisir, et vous êtes dans l'incertitude de savoir dans quelle direction vous allez vous projeter, et quels sont les mouvements que vous êtes censé faire, ou alors vous êtes dans une dualité de motivation. Deux motivations différentes s'affrontent ici. Une personne veut quelque chose, vous voulez autre chose. Et il faut, entre guillemets, soit vous mettre d'accord, ou soit, au contraire, refuser. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? On dirait quand même qu'on a une sorte de personnage un peu différent de vous, en face de vous, qui arrive, hein, ou qui est déjà présent, mais qui revient. Parce que on voit ici, on voit des discussions,
avec 2 de bâton, quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous, divergence d'opinion, semble-t-il, qui essaye peut-être de vous imposer son opinion, ou vous essayez de lui imposer le vôtre. Et on sent que on essaye de faire changer peut-être d'avis à quelqu'un. Je vais en rajouter une dernière ici. Roi de coupe, on vous invite quoi qu'il arrive à faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'être attentif. Ici, on ne ressent pas forcément l'énergie de faire gaffe, entre guillemets, mais on la ressent quand même un petit peu ici. Donc, il est question quand même d'être attentif, tout en ayant une certaine forme de réserve. Là où la papesse est peut-être inversée, en tout cas, n'est pas forcément prudente, pas forcément sage. Ok, on va regarder les énergies qui vont particulièrement vous aider pendant ce mois de juin, les amis Balance, ascendant Balance, Mars en Balance. Quelles sont les énergies qui vont vous aider dans le domaine professionnel, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 5 d'épée. Bon, il y a quand même une sorte de conflit, alors j'allais dire d'intérêt, un conflit de pensée ici. Il y a, comment dire, on est en train de sortir d'un climat de prise de tête. Parce que ce qui vous aide, c'est de sentir dans cette prise de tête peut-être quelque chose qui ne vous intéresse pas, ne vous plaît pas, et vous sentez que ça commence peut-être mal. Le 5 d'épée, c'est aussi accepter que quelque chose vous manque et passer votre route. Et ici, nous avons la reine de denier. Un peu comme si vous compreniez que vous pouvez vous émanciper et que vous n'aviez pas forcément besoin de quelqu'un ici. La reine de denier, elle réussit, elle parvient très bien à s'assumer toute seule. Elle se gère, elle gère sa vie, elle gère sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, professionnelle, familiale, de main de maître, parce qu'elle est attirée par sa sécurité, elle est attirée par son bien-être, et elle est finalement connectée avec cette geisha. Donc plus vous serez connecté avec le potentiel de ce que vous pouvez fabriquer, et de ce dont, de votre capacité à faire les choses tout seul et à fabriquer par vous-même quelque chose, et plus vous serez, entre guillemets, en sécurité, puisque ici, ce sont les énergies qui vous aident particulièrement. Votre charme aussi peut être une arme ici, avec la reine de denier. Hein. Convaincante, la reine de denier, c'est elle qui construit, elle obtient ce qu'elle veut. Hein. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous ralentir pendant le mois de juin dans le domaine professionnel avec ce battleur inversé et le tatouage? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton, c'est de ne peut-être pas être assez sur la défensive ou de l'être trop. En tout cas, le 9 de bâton a tendance à se cacher, à cacher ses actions, ses motivations, aussi derrière, se protéger quelque part. Il y a aussi une volonté peut-être ici de laisser tomber. Alors, on a peut-être peur de laisser tomber ou de lâcher quelque chose ou de lâcher quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Une deuxième énergie ici. Le 4 de bâton. Il y a une peur il peut y avoir une peur de réunion, de s'unir à quelqu'un pour fabriquer quelque chose. Hein. Un peu de mettre ses pas dans les pas de quelqu'un ou de se joindre à quelqu'un. On n'est pas dans le 3 de bâton qui nous parle vraiment de quelque chose, de coopérer, de co-avancer. On est dans le 4 de bâton qui, lui, a tendance à célébrer les choses, les petits plaisirs de la vie, de se sentir libre. Si vous vous sentez pas émancipé, pas libre, et que vous avez l'impression de devoir... comment dire, accepter des choses, subir des choses qui ne vous conviennent pas, c'est ça qui pourrait vous freiner. Hein. Ici, il y a ce sentiment qu'on est incapable de créer des choses. C'est votre défi de croire en votre potentiel. On crée. L'homme est capable de créer le mot bonheur. Il est capable de créer son argent. Il est capable de créer... son amour à partir du moment où il comprend et qu'il accepte que parfois il n'y en a pas, parfois il y en a.
Voilà, déjà, ça aide beaucoup à se connecter à l'abondance. Et ici, il y a une problématique avec le bonheur tout simple, hein, aussi. On va terminer avec un conseil de l'univers pour les balances, ascendant en balance, Mars en balance. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce battleur inversé et ce tatouage? Quel conseil? Et on parlait de faire seul, et là, il y a encore ce garçon ici qui n'a pas envie d'être materné. Cancer, Lune, donc la protection, la sécurité. Bélier, Mars, j'y vais tout seul, je vais me battre tout seul, je peux me défendre tout seul, je peux le faire tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais te prouver que. Je vais vers de nouvelles initiatives et j'y vais, quitte à prendre une certaine forme de danger aussi. Peut-être de me mettre en danger. Alors, on sent qu'ici, il peut y avoir du danger dans quelque chose de nouveau. Sauf qu'on vous invite à bien avoir les moyens, parce que si vous ne voulez pas être materné, mais que vous partez avec finalement un sentiment d'insécurité, vous aurez peut-être besoin de soutien par la suite. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie de je vais le faire tout seul. Donc voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous aider. Hein. J'ai pas forcément besoin de ce côté anticonformiste, différent. Il y a quelque chose peut-être qui peut sembler un peu louche dans cette proposition. Attention, je peux me protéger tout seul. Je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un essaye de me protéger. Voilà ce que je ressens. Voyez vraiment comment ça vous parle. Hein, et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Je le répète, ça me semble important par rapport à ce tirage. Voilà les amis, balance, comment je ressens tout cela. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous hein, pour avoir différentes lectures de ce tirage. Ça sera intéressant et ça sera très inspirant pour tous les autres balances qui vous liront. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si cruciaux pour l'existence et la survie de la chaîne. C'est très décourageant d'avoir le sentiment de travailler pour rien. J'ai énormément d'activités à côté sur lesquelles je ne peux pas forcément m'investir parce que je suis beaucoup sur la chaîne. Mais s'il n'y a pas vraiment de résultats sur la chaîne, je ne vais pas pouvoir continuer très longtemps. Ça serait pas avoir du discernement que de continuer pour rien, quoi, entre guillemets. Donc j'ai vraiment besoin de vous tous, besoin de toutes les personnes qui passent vite fait en coup de vent pour mettre un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes là aussi pour me soutenir. C'est très important en ce moment. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.